Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cette grâce excellente qu'il m'accorde en ce jour pour venir enseigner encore à son peuple. Donc, j'implore déjà le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde de nous remplir davantage de la paix surnaturelle qui vient de lui, l'amour, la compassion, la fidélité, la douceur, la joie, la générosité, la charité, la foi, la tempérance, l'humilité, la vie de l'obéissance complète à la parole de Dieu et sans toutefois oublier que le Seigneur revêtisse davantage revêtisse et nous perfectionne davantage vraiment que dans le discernement et la vie de sanctification complète du cœur, de l'âme et de l'esprit et du corps, sans laquelle vraiment personne ne fera l'éternel. Alléluia. Donc toute la gloire revient encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc vraiment je vais essayer déjà de recommander ce moment d'enseignement entre le Seigneur à travers une coup de prière de recommandation. Père puissant, je bénis ton son nom. Je te glorifie en ce moment, Seigneur, pour cette grâce excellente que tu m'accordes encore pour venir encore enseigner à ton peuple en ce jour. Père, car tu as ta parole, l'homme ne peut aboutir à aller sans le Saint-Esprit, Seigneur Père. La chair d'esprit arrive, mais c'est l'esprit qui vivit en ce moment, Seigneur. Je t'implore, je te recommande, Seigneur, pour mon aide. Je te recommande cet enseignement, Père, et tous qui vont écouter, Père, afin que le Saint-Esprit vienne vivifier, Père. Que ce soit, Père, la personne qui va enseigner, Père, ceux qui vont écouter, Père, et même ce moment d'enseignement, Seigneur, que ça soit vivifiant, Père, ça soit vibrant, Seigneur, Père, ça soit impactant, Seigneur, Père. Je te pleure de tout mon corps en ce moment, Seigneur, de te mouvoir, Papa, Seigneur, pendant ce moment, c'est d'enseignement, Père, que ce soit dans mon aide, et ceux qui vont écouter, Papa, je t'implore d'ouvrir l'intelligence, d'ouvrir la compréhension, Père, d'ouvrir l'esprit en ce moment, Seigneur, pour qu'ils saisissent la portée de la chose, Père. Je t'implore, Papa, Seigneur, du moment que, Seigneur, ceux qui seront cessés, disposés à écouter, Père, que les déblocages s'opèrent dans l'esprit en ce moment, Seigneur, Père, ça s'opère maintenant, Père, les délivrances s'opèrent dans les aides, Seigneur, qu'ils reçoivent des renouvellements, Papa, et des restaurations, Père, et que cet enseignement, Papa, Seigneur, qui sera, Père, enseigné, Père, par ta parole, Papa, Seigneur, la version de ta parole, que ça soit, Papa, Seigneur, Père, comme un marteau, Seigneur, qui brise tout ce qui résiste, toute chaîne, qui lie encore, Papa, Seigneur, le cœur, Seigneur, Père, au monde éternel, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je vais annoncer rapidement le thème de notre enseignement qui est intitulé sur l'amour véritable que l'humanité doit manifester en retour à l'égard de Dieu. Bien-aimés, nous nous rappelons que j'avais déjà fait l'enseignement ici que l'amour surnaturel de Dieu est véritable. Alléluia. L'amour surnaturel de Dieu est véritable. Qu'il manifestait à l'égard de l'humanité. J'espère qu'on se souvient de ces thèmes. Nous nous souvenons. Voilà pourquoi dans ce thème-là, vous avez vu que dans ce thème, pourquoi j'avais commencé ce thème? Parce que la parole de Dieu nous démontre que c'est Dieu qui a d'abord manifesté l'amour à notre égard. C'est Dieu qui a d'abord fait le premier pas. Si ce n'était pas Dieu qui a d'abord fait le mal, pourquoi c'est Dieu qui a d'abord manifesté l'amour à notre égard? Parce que le Seigneur, il a créé l'homme. L'homme n'existait pas. Mais Dieu dans son amour, Dieu dans sa grande compassion et sa miséricorde, il a décidé dans son amour de créer l'homme à son image. De créer la nature, de créer la terre. Même la terre
Le temps et la terre n'existaient pas, mais Dieu avait créé le temps. Il avait créé la nature. Il avait créé le naturel. Il avait créé la terre. Alléluia. Quand on entend son condition que la fin des temps ou la fin du monde, c'est parce que ces choses-là ont eu un commencement. Ça doit aussi avoir une fin. Les choses comprenez. Parce que toutes ces choses sont vanité. Toutes ces choses sont les choses qui seront fracassées et embrassées par le feu. Voilà pourquoi on entend que fin des temps, fin du monde. Parfois nous ne comprenons pas la portée, mais pourquoi on dit que fin des temps? Pourquoi on dit que fin du monde? Ah oui, parce que tout ce qui a toute chose qui a un commencement, ça a toujours une fin. Et ce n'est que ce qui est vanité, ce qui est matériel, ce qui est naturel, ce qui est physique. Ce qui est physique élevé, c'est ça qui ne peut qu'avoir un commencement et une fin. Mais ce qui est éternel, ça n'a jamais de commencement ni fin. Nous allons voir tout ce qui est éternité n'a ni fin, n'a ni commencement, n'a ni fin. Dieu lui-même est un Dieu d'éternité. Le Seigneur n'a pas de commencement. Dans l'éternité, Dieu n'a pas de commencement ni fin. Voilà pourquoi c'est l'éternité qui a essayé de créer le commencement et la fin, de créer le temps, de créer le physique, le matériel. Or, du fait que tout cela a été créé, c'est par rapport à l'amour que Dieu a manifesté à l'égard de l'humanité. Ça, c'est le premier amour. Ça, c'est le premier signe. Le premier signe du pour que Dieu, c'est lui qui a d'abord manifesté son amour à notre égard. C'est du fait qu'il nous a créés. On n'existait pas. Mais il nous a créés. Alléluia. Il nous a créés, bébé. Nous comprenons maintenant. C'est tout maintenant aujourd'hui. Il faut aussi que nous venons enseigner sur l'amour véritable que l'humanité doit manifester en retour, écoutons bien le mot, en retour à l'égard de Dieu. Quand on dit en retour, c'est parce que quelque part, nous avons reçu son amour. On a reçu son amour. Il nous a manifesté son amour. Il continue à pouvoir manifester. Il faut aussi que nous, en retour aussi, nous manifestons l'amour. Nous lui montrons aussi que nous l'aimons. Bien aimé, ça te fait tarder. Ça te fait tarder vraiment. Je vais rapidement commencer avec le grand art. Grand art. Alléluia. Les différentes significations de l'amour. L'amour véritable que l'humanité doit manifester à l'égard de Dieu. Alléluia. Je vais d'abord expliquer ici. Il est question que cet amour, c'est aussi un amour de Dieu. C'est aussi un amour de Dieu qui doit venir habiter dans l'homme. C'est le comprenons. Est-ce que nous comprenons? Donc c'est comme si Dieu a d'abord son amour en lui. Et il a manifesté cet amour à notre égard. Et puis comme il nous a créés, il a pris une portion de son amour et il a mis ça dans nos cœurs. Il a mis ça dans nos corps. Alléluia. Voilà pourquoi il nous a créé à son image. Il a pris l'un des éléments qui prouve, l'un des éléments qui est l'image de Dieu, c'est l'amour. Et le Seigneur maintenant a pris une portion d'amour en lui. Quand il nous a créé, il a mis ça maintenant dans notre corps. Il a déposé ça dans notre cœur. Or, quand il a mis cet amour est là. Cet amour doit nous reconnaître encore l'amour du Seigneur. Cet amour doit nous amener encore à manifester encore. À manifester
à aimer Dieu en retour, à aimer notre prochain en retour. Est-ce que nous comprenons? Bien aimé, je vais expliquer. Je vais d'abord expliquer, bien aimé. Bien aimé, le premier point, première explication de cet amour, l'amour surnaturel, l'amour véritable que l'humanité doit manifester en retour à l'égard de Dieu. Alléluia. C'est quoi? Cet amour, écoutons bien. Cet amour, il est question. Cet amour consiste, l'amour que nous devons manifester à l'égard de Dieu, ça consiste à exprimer la gratitude. Ça consiste à exprimer la gratitude et la reconnaissance à l'égard de Dieu pour sa miséricorde et sa grâce dans nos vies. Est-ce que nous comprenons? Parce que, bien aimé, pourquoi? Parce qu'intérieurement, au fond de nous, nous savons que la miséricorde que Dieu nous a fait, sa grâce nous a fait, du fait qu'il nous a aimé en premier, on n'a pas mérité. Nous n'avons pas mérité. Nous n'avons pas fait d'effort. Dites-moi un peu, du fait vraiment que quelqu'un parmi nous est né dans ce monde. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour que Dieu nous fait naître? Qu'est-ce qu'on a fait pour que Dieu nous avons dans ce monde? On a fait quel effort? On a fait quel effort dans l'éternité? On a fait quel effort ciel pour que nous venions naître ici? On fait quel effort pour avoir le souffle de vie? Bien aimé, est-ce que nous connaissons comment Dieu a créé le ciel et la terre? Qui de nous connaît comment une plante? Le processus pour que une plante pousse ou bien une graine pousse, qui de nous connaît ce processus? C'est un mystère. Bien aimé. Bien aimé. Qui de nous connaît le mystère? Le mystère qu'il y a du fait que Dieu a délimité une porte entre la mer et la terre pour que la mer n'inonde pas la terre. Est-ce que c'est notre force qui empêche que les vagues de la mer, qui sont tellement qui mugissent, qui tellement mugissent, qui s'agitent toujours, mais à niveau, ça vient calmer à niveau. À part si Dieu décide qu'il va inonder un pays, il ouvre tous les vannes, il ouvre tous ces vannes, tous ces ports. La mer vient inonder maintenant vient inonder maintenant les régions côtières. Hein? Les régions côtières. En réalité, toutes ces choses, la nature que nous voyons, nous n'avons rien fait. Nous sommes en train d'utiliser ces choses. Est-ce que nous n'avons fait quoi? Voilà pourquoi parfois je dis quoi? Voilà pourquoi ils disent que les hommes sont tellement. En fait, l'humanité vraiment est tellement dupée par l'ennemi, est tellement trompée par l'ennemi, est tellement aveuglée par l'ennemi. Parce que si nous savons que tout ce qui est sur la terre nous appartient, parce que ça appartient au Seigneur, nous sommes venus prouver. Tout ça appartient à Dieu. On doit gérer ça selon la volonté du Seigneur. Mais nous, en fait, mais l'humanité ne sont fait comme si c'est eux qui sont maîtres. C'est eux qui ont créé ces choses misérables. L'humanité qui rentre, qui meurt. L'humanité venait qui descend dans la poussière comme des misérables. Maintenant, ici sur la terre, nous voulons faire les choses comme si c'est nous qui sommes les maîtres, comme si c'est nous qui avons créé, comme si nous avons créé, comme si c'est nous qui sommes les dieux bien-aimés. En réalité, nous reconnaissons à ces choses que c'est Dieu. Ça, c'est une manière, bien-aimée, de manifester à l'égard du Seigneur l'amour. En retour, l'amour. Comme je vous ai dit, que l'amour, je vous ai dit que cette première explication qui était, vraiment, je répète, l'amour, cet amour véritable que nous avons, que l'humanité doit manifester à l'égard de Dieu, est d'exprimer la gratitude et la reconnaissance à l'égard de Dieu pour sa miséricorde
et sa grâce dans nos vies. Et tout ce que Dieu a fait dans ce monde, tout ce que Dieu a fait, il fait à l'humanité. L'humanité est tellement ingrate, égoïste. Si Dieu était ingrat et égoïste, nous pensons qu'il allait nous créer. On allait venir trouver ces choses ici sur la terre. Bien aimé, voilà pourquoi vraiment je reviens sur le thème que Sainte Fulgence avait enseigné, avait exhorté l'autre jour, que Dieu nous a offert une porte de la grâce, une porte de la grâce, et en nous accordant aussi les dons là, et il va nous juger sévèrement. Voilà, il y aura un jugement sévère. Parce qu'il est créé, qu'il nous a créé à son image. Ce n'est pas l'image du diable, mais à l'image de notre propre vie charnelle. Non. Nous avons intérêt à se soumettre, à laisser qu'il nous transforme à son image. Au cas concret, personne n'a créé au ciel. Personne, si nous ne manifestons pas l'amour à l'égard du Seigneur là, et à l'égard de notre position, personne ne va entrer au ciel béni. Déjà, si nous manifestons l'amour à l'égard de Dieu, on va c'est authentique, on va aimer notre position. Nous allons aimer notre position. Alléluia. Donc vraiment, nous allons vraiment aimer notre position. Bien aimé, deuxième définition de l'amour, le fait d'amour, l'amour dont je suis en train d'enseigner. Je veux encore beaucoup tirer. L'amour que nous devons manifester à l'égard de Dieu. Alléluia. Cet amour, c'est de répondre en retour. L'amour que Dieu a manifesté, premièrement à notre égard. Alléluia. À notre égard, bien aimé, en nous faisant beaucoup du bien. C'est ça, bien aimé. Parce que le premier amour que Dieu a manifesté à notre égard, ça avait été prouvé par les signes. Quand on dit que Dieu a manifesté son amour à notre égard en premier, c'est parce qu'il y a des signes qui prouvent. C'est indéniable. Vous voyez, on ne peut pas nier. On ne peut pas nier que c'est lui qui nous a présenté l'amour en premier. Et cet amour est prouvé par les signes, est suivi par les signes, par les preuves tangibles. Les preuves qu'on ne peut pas éteindre, les preuves qu'on ne peut pas cacher, les preuves qu'on ne peut pas bien aimer. Voyez. Et c'est voilà pourquoi on dit ici que dans cette deuxième définition, cet amour c'est de répondre en retour. Nous répondons en retour à l'amour que Dieu a manifesté premièrement à nos égards, en nous faisant beaucoup du bien. Alléluia. Troisième signification, l'amour du Seigneur, l'amour véritable que l'humanité doit manifester à l'égard de Dieu, il s'agit d'aimer Dieu de tout notre être. Quand on dit que tout notre cœur, il s'agit d'aimer le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Toutes nos âmes, toutes nos forces, toutes nos pensées, tous nos sentiments. Sans calcul. Alléluia. Sans calcul. Pas d'intérêt. Rien à attendre en retour de Dieu. Bien-aimé, il faut que nous comprenions ce qui signifie que nous aimons le Seigneur. Nous avons tant chanté que j'aime Dieu. Les gens disent que j'aime le Seigneur. Bien-aimé, en fait, ils ne connaissent même pas ce qui veut dire aimer Dieu. Bien-aimé, ce que les gens disent qu'ils aiment le Seigneur, là-bas, ce sont des sensations charnelles, ce sont des émotions. Ce sont des émotions, bien-aimés. Est-ce qu'on connaît? Quand on dit que aimer Dieu, c'est quelque chose qui est spirituel. Ce n'est pas quelque chose, ce ne sont pas des choses émotionnelles. Ce ne sont pas des choses émotionnelles, bien-aimés. Quelqu'un dit que j'aime le Seigneur. Tu aimes quel Dieu? En fait,
En fait, on va savoir, nous allons connaître ce qui signifie aimer Dieu ici. Ici, à ce moment, ce n'est pas ni après, ce n'est pas ni demain, ni après-demain, ou dans le futur. Donc, c'est aujourd'hui même. Alléluia. Aujourd'hui. Bien-aimé. Bien-aimé, comment on peut aimer le Seigneur? Avec comment? Parce que du fait que nous croyons en Jésus-Christ, nous venons en Jésus-Christ bien-aimé. Nous venons à Jésus-Christ avec les intentions, les motifs, les calculs. Avec ce que Jésus-Christ va nous donner en retour. Nous venons en Christ. On dit que nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en Dieu. On croit en lui par intérêt. Parce qu'il va nous guérir. Je crois au Seigneur. Je parle de Jésus-Christ parce que je suis malade. Il va me guérir. Je crois en Jésus-Christ parce que vraiment, comme la pauvreté de me dérange, peut-être il va me rendre riche. Peut-être il va me donner à manger. Je crois en Jésus-Christ parce que vraiment, comme j'ai des blocages, il va débloquer des choses dans ma vie. Je vais croire en Jésus-Christ, je m'en vais en Christ. Parce que vraiment, il faut qu'il brise les liens de la famille dans ma vie. Parce qu'il veut que, je veux que mes affaires, il va faire que mes affaires avancent, mon commerce avance. Vraiment, mes activités avancent. Il va débloquer des choses. Il va m'envoyer tel. Il va faire comme ça. Il va me donner au travail. Non, ça c'est vraiment un amour d'intérêt. Ce n'est même pas. C'est pas le vrai amour. Jamais. Il dit bien que jamais. Ça c'est passé. Ça c'est bien aimé. Je vous assure. Je vous ai dit que cet amour dans cette cet amour c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur. Tout notre cœur, âme, esprit. Tout notre être sans calcul. Pas d'intérêt. Ou rien attendre en retour de Dieu. Non. Ça veut dire qu'on doit aimer Dieu. Nous devons aimer le Seigneur d'une manière. L'amour qu'on doit avoir dans le cas de Dieu, cet amour doit être un amour inconditionnel. Comment peut-il se faire que nous disons que nous aimons le Seigneur? Or, l'amour qu'on a pour Dieu, c'est Dieu qui dépose cet amour pour nous. C'est l'amour que Dieu a pour nous, c'est un amour inconditionnel. Notre amour aussi pour Dieu en retour avec un amour inconditionnel. Inconditionnel comment? Ça veut dire qu'on ne conditionne rien à Dieu. Je ne conditionne pas Seigneur. Seigneur, pour que je te serve, fais d'abord que je me marie. Seigneur, si je veux que je te serve, donne-moi d'abord le travail. Seigneur, si tu veux que je ne pas évangéliser, fais d'abord ceci. Seigneur, si tu veux ça, ce sont les conditions. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est même pas l'amour. C'est pas l'amour là-bas. Ce n'est pas l'amour. Seigneur, si je veux que je te serve, ou je soutiens les orphelins, je fais comme ça. Seigneur, donne-moi d'abord telle somme, donne-moi. Bien, le peu, c'est bon, c'est le peu que tu as fait avec le peu de capacité que Dieu te donne, c'est ça le vrai amour. Aimer Dieu, ça veut dire que nous faisons avec le peu que tu nous as donné, la capacité que tu as mis en nous. Sans d'abord attendre qu'il retourne comme ça, il fait comme ça, non. Non, bien aimé. Non, ce n'est pas le cas. Il est vraiment temps que nous puissions connaître la vérité. Nous puissions vraiment connaître la vérité, le vrai amour à l'égard du Seigneur. Bien aimé, quatrième définition de l'amour. L'amour que l'humanité, l'amour véritable. Vous-même vous entendez que véritable. Véritable que l'humanité doit manifester en toi à l'égard de Dieu. Quatrième signification, c'est quoi? Alléluia. Ça c'est aussi un point très important. C'est aussi de comprendre Dieu. Voilà. C'est aussi de comprendre Dieu. Vous voyez maintenant? Vous voyez là où les chrétiens, vous voyez le point qui fait que les chrétiens demeurent dans leur sale caractère, dans leur mauvaise habitude, dans leurs choses, parce qu'ils voient que Dieu manifeste dans moi les gars. Ils disent pour eux que Dieu me comprend. Oui, c'est vrai. Dieu nous comprend parce que lui, l'amour de Dieu est de nous comprendre.
Parce que quand on dit aussi que les signes de l'amour du Seigneur, c'est que Dieu nous comprend en toutes choses. Mais alors, si Dieu nous comprend, mais nous ne comprenons pas le Seigneur, on n'a pas d'amour pour le Seigneur. Nous n'avons pas d'amour. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle que Dieu nous comprend d'abord. Dieu nous manifeste l'amour à nos égards pour nous comprendre. Et puis aussi, qu'est-ce que signifie qu'on doit comprendre Dieu? Qu'est-ce que doit manifester l'amour à Dieu pour le comprendre? Je vais pas peut-être par exemple. Voici, le Seigneur commence à nous attirer l'attention sur tout. Il nous donne une instruction. Le Seigneur, il me donne une instruction. Il nous dit que Dieu, il nous donne l'instruction que je veux que tu jeûnes. Je veux que tu jeûnes pendant même 21 jours. Maintenant, le Seigneur va nous présenter cette instruction. Maintenant, on a reçu l'instruction. Qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi va se lever. Il va commencer à donner les raisonnements dans l'esprit de la personne, les prétextes. Il va commencer à orchestrer des situations, c'est monté, c'est descendu, des occupations, des préoccupations et tout. Ça veut dire que Dieu va te comprendre. Lui, tu vas dire, ah Seigneur, comprends-moi Seigneur. Comme ça, lui, il te comprend. Il comprend toutes ces choses. Mais alors, malgré que ces choses sont là, oui, pour un temps, ça veut dire que pour un temps là, il va te comprendre. Mais il faut savoir, il faut être conscient dans ton esprit là que du fait que tu me comprends là, je dois faire l'effort de comprendre Dieu, de m'aligner à ce qu'il m'a demandé de faire. Parce que je l'aime, je vais faire l'effort de m'aligner. Je vais faire l'effort de le comprendre aussi. Parce que là, si je ne le fais pas, je sais que non. Ça veut dire que moi, je ne comprends pas Dieu. Pourquoi? Pourquoi ça m'a que Dieu me comprenne? Et puis, il m'a compris pour un temps. Peut-être le temps qu'il a voulu que je prenne la chose, je n'ai pas pu gêner, je n'ai pas pu sur cette instruction. Mais il m'a compris. Mais alors, et puis nous ne sommes pas conscients. Nous-mêmes, on ne se prépare pas spirituellement que hey, il faut aussi que je comprenne Dieu en retour. Lui, il m'a montré son amour en me comprenant. Il ne m'a même pas mis la pression, il ne m'a même pas brusqué. Mais il a compris ce qui se présente. Mais moi, est-ce que j'ai fait l'effort de le comprendre? Bien-aimé. Bien-aimé, nous allons voir ce que Dieu, il manifeste son amour à nous comprenant. Oui, quand nous sommes dans nos problèmes, nos soucis, malgré même qu'il y en a, malgré que oui, nous sommes désobéissants, il nous comprend. Il va nous venir en aide. Il va nous faire grâce. Mais alors, est-ce que nous comprenons Dieu en retour? Que Dieu, il veut que nous nous sanctifions. Il veut qu'on l'obéisse. Il veut que nous le servons en l'esprit en vérité. Est-ce que nous aussi nous le comprenons? Est-ce que nous comprenons vraiment ça? Quand nous sommes malades, on a les douleurs. Ah oui, Dieu nous comprend. Il va nous apporter la guérison. Il ne regarde pas que nous sommes pécheurs. Il ne regarde pas que nous ne sommes pas encore liés avec lui. Il ne regarde pas que nous ne sommes pas liés avec lui. Quand, bien aimé, l'ennemi finit de bloquer toutes les finances dans un foyer ou dans une famille, des enfants sans ont faim, il n'y a rien. On va préparer quoi? Mais Dieu, malgré que oui, avec tout le péché, tous ces jeux, les blocages qui sont là, Dieu ne va pas regarder qu'il y a le blocage. Or, le blocage est censé même qu'on ne doit rien avoir, même rien comme ça, ni à manger. Mais avant que Dieu ne même pas, avant qu'il va débloquer cela, le Seigneur va d'abord faire sa grâce. Hey, je comprends que les enfants ne peuvent pas être affamés. Je comprends que ceci. Je comprends que s'ils n'ont pas ceci là, voici les conséquences qui peuvent arriver. Je vais les comprendre. Je vais manifester l'amour. Je vais les aider. Mais en retour, est-ce que nous comprenons le Seigneur? Nous comprenons que oui, Dieu peut-être, il faut que vraiment nous revoyons notre vie. Il faut vraiment que on renonce à notre ancienne vie. Nous nous répandons de nos péchés. C'est ça aussi qu'on dit que aimer Dieu en retour, aimer véritablement le Seigneur en retour, et le Seigneur en retour, c'est aussi de comprendre le Seigneur en toutes choses.
aime Dieu. Mais pourquoi nous sommes ingrats? Pourquoi nous sommes égoïstes? Pourquoi parfois on ne veut pas aimer Dieu? Pourquoi parfois, bien sûr, parfois je vous assure, si nous comprenons le Seigneur, afin que nous comprenons Dieu, oui, nous allons combattre la paresse, nous allons combattre la négligence, nous allons combattre, nous allons faire tout et pour tout, de s'aligner à ce que Dieu nous a demandé de faire. Même si la chose est un peu compliquée. Oui, la chose peut être compliquée une semaine, 2 semaines. Mais il faut que, on va avoir constant l'esprit qu'il faut que je comprenne, je fais tout et pour tout. Pour que si moi, si je le comprends dans le tout. Dieu, c'est lui qui nous a donné les moyens pour construire la maison. C'est lui qui donne les moyens pour louer, pour payer la location. Dites-moi, est-ce que c'est juste vraiment pour nous les humains? Dieu qui donne quelqu'un les moyens de payer la location. Oh, quelqu'un sait que s'il n'a pas, là il va poser la tête là. C'est grave. Mais les gens se lèvent, ils ne disent même pas merci à Dieu, ils se lèvent, ils vont à l'occupation, ils pratiquent le péché comme ils veulent, ils se livrent dans le vin, ils font toutes les choses qui le refusent par le Seigneur. Tout ce qui énerve le Seigneur, est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est vraiment aimer Dieu? Est-ce que c'est aimer Dieu? Est-ce que c'est vraiment aimer le Seigneur? Ce n'est pas aimer Dieu. Mais ces gens-là disent que j'aime le Seigneur. Quel aimer le Seigneur? Bien, faisons attention. Nous allons connaître ce qui signifie aimer Dieu. Si ces choses-là ne sont pas sur la personne, il n'aime pas le Seigneur. L'autant qu'il aime Dieu, l'autre. En fait, même si c'est que Dieu, il va être un enfant de Dieu dans l'avenir, il n'aime pas encore Dieu. Parce qu'il y a des choses, la parole de Dieu est très claire. Nous sommes, on reste dans la parole. Les seules des choses, quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu là, on ne voit pas les signes qui prouvent que la personne aime Dieu bien-aimé. Quand on laisse ça, chacun les signes, quand on laisse ça, quand on voit des choses qui se manifestent, quelqu'un manifeste des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, des choses bien-aimées qui ne prouvent pas les signes quand nous aimons le Seigneur bien-aimé. Quand on laisse ça, l'amour que la personne a dit qu'il aime Dieu, on appelle ça, sont les sensations, ce sont les émotions. On ne parle pas à la bouche que j'aime Dieu. Parle pas dans la bouche. Dieu n'a pas seulement parlé dans la bouche qui nous aime, mais il a prouvé avec les actes. Il a prouvé les signes, les actes. C'est là. C'est présent. On ne peut pas nier. C'est là, bien-aimé. Alléluia. Vraiment, l'amour aux classifications. L'amour que l'humanité doit manifester à l'égard de Dieu, c'est aussi de consulter Dieu en toutes choses. De consulter Dieu en toutes choses. Alléluia. De chercher. Alléluia. De chercher à faire ce que tu aimes. Et à ressembler à Dieu. Voilà, et à ressembler à Dieu. C'est ça qui veut dire que. Alléluia. Donc nous continuons davantage avec notre enseignement. Nous sommes sur la 4e signification. Donc nous avons eu à dire cet amour, c'est de consulter Dieu en toutes choses et de chercher à ressembler au Seigneur et à faire les choses comme Dieu a fait les choses que Dieu aime, des choses qui sont agréables au Seigneur. Et nous voyons encore que l'amour aussi que l'humanité doit manifester à l'égard de Dieu, amour véritable, voilà, c'est aussi de plaire à Dieu, lui être agréable, lui faire plaisir, ne pas l'attrister, ne pas l'attrister, ne pas l'accabler, ne pas le mettre en colère, ne pas faire ce qu'il n'aime pas. Ne pas faire ce qu'il n'aime pas. C'est ça l'amour, c'est ça aimer Dieu. C'est répète encore. C'est une dernière définition de l'amour encore. Alléluia. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais je préfère. J'ai essayé de prendre quelques exemples. C'est l'amour que l'humanité doit manifester à l'égard de Dieu. C'est aussi de plaire à Dieu. Lui être agréable. Lui faire plaisir, ne pas l'attrister,
Ne pas l'accabler, ne pas le mettre en colère et ne pas faire ce qu'il n'aime pas. Ce que Dieu n'aime pas. Regardez très bien. Regardez très bien. Voilà pourquoi nous allons voir que Dieu ne passe en l'idolâtrie. Parce que nous voyons aujourd'hui que les parents, les enfants, les parents et les épouses et les maris, nous allons voir que ces choses-ci, ils respectent ces choses-ci à l'égard de leurs enfants, de leurs parents, bien-aimés, à dépasser à l'égard du Seigneur. Ah oui. Or, il respecte ces choses, des choses même qui ne glorifient pas Dieu. Nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir, bien-aimé, un parent bien-aimé qui fait tout pour plaire à son enfant, qui est agréable à son enfant, pour faire plaisir à son enfant, pour ne pas attrister son enfant, pour ne pas accabler son enfant, pour ne pas mettre en colère son enfant, pour ne pas faire ce que son enfant n'aime pas. Même si même ce que son enfant n'aime pas accabler la parole du Seigneur, il ne va pas faire. C'est la même chose aussi, soit les maris, soit les épouses, soit les enfants aussi, à l'égard des parents. Pourquoi ne pas faire ces choses à l'égard de Dieu? Or, faire ces choses à l'égard de Dieu, nous restons dans sa volonté. Or, la seule manière que nous pouvons manifester ces choses, le seul sang qu'on peut manifester ces choses à l'égard de nos prochains, c'est en respectant ce que Dieu nous demande. Les instructions que Dieu nous demande sur comment se comporter à l'égard de nos prochains. Si on se comporte à l'égard de nos prochains, c'est que Dieu ne nous a pas demandé que ça soit bien comment, c'est l'idolâtrie. Ça, c'est l'idolâtrie, bien aimé. Soit nous péchons comme nous péchons, ou bien si c'est des choses qui sont bonnes, mais ce n'est pas quand même ça va devenir l'idolâtrie. Ah oui, l'idolâtrie. Parce que on ne peut que se comporter à l'égard de nos prochains, on ne peut qu'aimer nos prochains en restant dans les instructions, les commandements que Dieu nous a donnés à manifester à l'égard de nos prochains. Du moment qu'on sort de ça, soit nous péchons, soit ça devient l'idolâtrie. C'est comme ça. C'est ça, bien. Soit nous offensons nos prochains, soit c'est ce qui fait que ça va plaire nos prochains, mais nous sommes en train d'idolâtrie. On tombe dans le péché. Comme ça. Nous voulons encore quoi? Alléluia. Donc vraiment, je vais essayer de prendre rapidement certains passages bibliques, des passages de vie vraiment qui vont vraiment attester tout ce que les définitions que je venais de donner. La parole du Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. Nous voyons maintenant. Ça veut dire qu'il est question ici que tout ce que nous devons prouver, tout signe que nous devons manifester pour le Seigneur, qui prouve que nous aimons le Seigneur, ça doit se faire avec tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos pensées et toutes nos forces. Si je rends grâce à Dieu, il doit lui rendre grâce de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Alléluia. C'est important. Si j'aide mon prochain pour la gloire du Seigneur, je dois le faire de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit. Si je sers le Seigneur, je dois servir Dieu de tout mon cœur, toute mon âme, toutes mes forces et de toute ma pensée. Et c'est le complément. Si j'adore le Seigneur, je dois le faire la même chose. Si je dois louer Dieu, je dois louer le Seigneur de tout mon cœur. Si je danse pour le Seigneur, je dois danser le Seigneur de tout mon cœur, de toute ma force et de toute ma pensée. Si je me consacre à Dieu, je dois me consacrer aussi de tout mon cœur. Si je me sanctifie, je dois me sanctifier de tout mon être, toute mon âme, tout mon esprit, tout mon cœur et toute ma pensée. Et c'est le complément. Si je renonce, à ma propre vie, je vais renoncer à ma propre vie entièrement. Alléluia. Deutéronome, verset 10 à 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel
ton Dieu, si ce n'est que tu crées l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, et de tout ton cœur et de toute ton âme. Est-ce qu'on entend? Est-ce que nous entendons la parole? C'est Dieu qui dit que maintenant Israël, que demande de toi Éternel? Ce que Dieu demande de nous. Comprenons ce que Dieu demande de nous. Que demande de toi Israël? Que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Ce n'est plus Israël, c'est nous aussi les chrétiens, Israël spirituel. C'est que voici ce que l'Éternel que Dieu nous demande. Si ce n'est que de lui craindre, craindre l'Éternel, craindre Dieu c'est l'amour. Craindre l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'on entend? 1 Jean chapitre 4, verset 16 à 21. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous avons connu cet amour. Quand nous connaissons que l'amour que Dieu a pour nous, regardez, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Bien-aimé. Bien-aimé, qu'est-ce qui fait que Dieu demeure dans son amour? Dieu demeure dans son amour par des signes. Parce qu'il manifeste à nos égards. À tout moment, chaque jour. Pour que nous demeurons dans l'amour du Seigneur. Il faut quoi? Pour que nous demeurons l'amour de Dieu, il faut que nous manifestons ce qui prouve que nous aimons Dieu. Qu'est-ce qui prouve que nous aimons Dieu? C'est l'obéissance, la sanctification, le renoncement. Je vais citer ces choses au niveau du deuxième sous-titre. C'est d'avoir une vie de prière. C'est ça qui nous prouve qu'on demeure dans l'amour du Seigneur. Parce que l'amour du Seigneur en a des critères qui se manifestent. L'amour du Seigneur a des signes qui se manifestent. Et comment est-ce qu'on demeure dans l'amour du Seigneur? Ça veut dire que si ces choses ne demeurent pas en nous, ces choses ne sont pas manifestées d'une manière permanente et constante, on ne demeure pas dans l'amour du Seigneur. Nous ne demeurons pas. Il est question de demeurer dans l'amour que Dieu a mis en nous. Et la parole de Dieu continue encore à nous dire, tel est quel nous sommes. Aussi, dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait amour. Afin que nous ayons de l'assurance au jugement. Est-ce que vous entendez? C'est en cela que l'amour de Dieu est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jugement. Or, si l'amour de Dieu est en nous, cet amour doit porter la volonté du Seigneur, porter les instructions du Seigneur qu'on doit manifester à l'égard de Dieu, à l'égard de nos compositions. Et c'est ça qui fait que notre conseil ne va pas nous juger. C'est ça qui fait qu'on aura de l'assurance au jour du jugement. En réalité, quand on dit que l'amour de Dieu est en nous là, habite en nous, et que nous aimons Dieu là, il est question que cet amour porte les instructions du Seigneur, ça porte les principes de Dieu, ça porte tout ce qui plaît au Seigneur, ça porte tout ce qu'on doit manifester qui est agréable à l'Éternel. La crainte n'est pas dans l'amour. Quand on dit crainte, ce n'est pas une crainte pure, mais c'est la peur. La peur qui est charnelle, la peur qui vient du diable. On dit que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Nous comprenons maintenant que si nous avons peur, nous avons une crainte charnelle. Nous avons peur, ça veut dire que nous n'avons, ça veut dire qu'en fait, nous n'avons pas encore atteint vraiment la perfection de l'amour.
Parce que l'amour du Seigneur nous pousse non seulement à évangéliser n'importe qui, à ne pas avoir peur de n'importe qui. L'amour du Seigneur nous pousse à le servir sans avoir honte, à faire sa volonté à n'importe quel moment. L'amour du Seigneur, quand nous aimons Dieu, quand nous aimons le Seigneur, c'est comme si pour nous, ce n'est pas parce que la foi existe que nous allons obéir à Dieu, non. C'est parce que j'aime le Seigneur. C'est comme si pour moi, c'est comme si quand j'ai fait la volonté du Seigneur par amour, c'est plus facile. Il est question de prier Dieu parce que je l'aime. Il est question de jeûner parce que j'aime Dieu. Il est question d'adorer Dieu parce que je l'aime. Passer avec reconnaissance à son regard. Il est question d'obéir à Dieu parce que je l'aime. Il est question de faire du bien à mon prochain parce que j'aime Dieu. Il est question de soutenir l'œuvre du Seigneur parce que j'aime le Seigneur. Alléluia. Il est question d'aller évangéliser parce que j'aime Dieu. Ici, ce n'est pas parce qu'on attend quelque chose en retour de Dieu. Il est question d'intercéder pour les gens parce que j'aime le Seigneur. De prier pour les gens parce que j'aime Dieu. Il est question que je prêche la parole. J'enseigne parce que j'aime le Seigneur. Il est question de respecter les devoirs, mes devoirs spirituels parce que j'aime Dieu. Et quand c'est ça qui bannit la clé. Or, du moment où on ne fait plus ça parce que nous aimons le Seigneur, nous allons faire ça parce qu'on a peur du Seigneur. J'ai peur. Si je ne fais pas aujourd'hui, il va aller en enfer. J'ai peur. Si je ne fais pas, il va aller en enfer. J'ai peur. Si c'est que je ne fais pas, il va aller en enfer. J'ai peur. J'ai peur de l'enfer. J'ai peur parce qu'en réalité, on ne fait pas ces choses parce qu'on aime le Seigneur. On aime ça parce qu'on a peur de l'enfer. On aime ça parce que c'est sa béni. Voilà pourquoi on nous dit ici que la crainte suppose un châtiment. Or, la crainte suppose que, comme nous avons peur, ça suppose qu'il y a un châtiment qui est l'enfer, qui est là. Or, on nous dit ici que, on nous dit ici que celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Parce que l'amour parfait bannit la crainte, ça bannit ses peurs. Oui. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne le voit pas? Vous savez pourquoi? Parce que en réalité, quand vraiment nous aimons le Seigneur, automatiquement, c'est comme si l'amour de Dieu porte l'instruction, le principe, comment on doit se comporter à l'égard de nos prochains. Ici, n'est pas d'aimer nos prochains parce qu'on veut le plaire, parce qu'on veut l'idolâtrer, non. Parce qu'il est question de l'aimer par rapport à ce que Dieu me demande d'aimer mon prochain et ce que Dieu me donne à travers mon prochain. Aimer le prochain, c'est respecter les principes de Dieu. Comment on doit se comporter à l'égard de nos prochains, c'est ça, aimer le prochain. Oh, aimer le prochain, c'est comme si on aime aussi Dieu. C'est comme l'amour aussi à l'égard de Dieu. Vous voyez? Et nous avons la page de continue encore de dire. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ça veut dire qu'une personne vraiment qui aime le Seigneur, du moment où la haine vient venir dans son cœur comme son prochain, la méthode vient dans son cœur comme son prochain, parce qu'il aime Dieu, il va dire que Seigneur, enlève Seigneur à moi. Je ne veux pas ceci à moi. Je ne veux pas avoir la méthode comme mon prochain. Tu dis qu'on doit aimer le prochain parce que je t'aime, Seigneur. Je ne veux pas que ceci réside dans mon cœur. C'est ça. C'est fait que nous aimons le Seigneur. Si on aime le Seigneur, on va aimer nos prochains. Parce qu'on sait que Dieu ne veut pas que la haine. Si je hais à mon prochain, Dieu ne va pas. Je suis en train d'acquiescer le Seigneur. Dieu n'aime pas ça. Je suis en train de grandir le commandement du Seigneur que je dois me comporter. Comment me comporter à l'égard de mon prochain? Job verset 22, verset 5. Job chapitre 22, verset 5. Ta méchanceté n'est-elle pas grande?
Ton iniquité n'est-elle pas infinie? Bon. 1 Jean chapitre 5, verset quoi? Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Oui, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Vous-même vous entendez? 1 Jean chapitre 5, ça veut dire que si nous disons que nous aimons le Seigneur, mais nous bafons ses principes, nous bafons ses commandements. Si nous aimons Dieu, mais j'ai fait l'adultère, je convoite la chair d'autrui, la femme d'autrui, la nourriture d'autrui. Bien-aimé, je manque, je fais des faux témoignages, je fornique, je fais les escroqueries, mais je dis que j'aime Dieu, je n'aime pas le Seigneur. Archifaux. Je n'aime pas Dieu. Si j'aime le Seigneur, je vais changer. Si j'aime le Seigneur, je vais me répartir. Je vais me répartir authentiquement. Automatiquement. En Jean chapitre 2, verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Ça veut dire qu'on nous prouve que lorsque nous gardons la parole, nous avons émis des salutations, nous obéissons à Dieu. On nous dit que l'amour du Seigneur est véritablement parfait en nous. C'est ça qui montre que l'amour de Dieu vraiment habite en nous. C'est lorsque nous obéissons à sa parole. Jean chapitre 15, verset 15. Jean chapitre 14, verset 15, c'est pour moi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais c'est une condition. Je dis que si vous prétendez, nous prétendons dire que nous l'aimons. Il n'a que nous donner, il n'a que nous dire ce qui doit montrer que nous l'aimons. Il dit que si c'est une conjonction de subordination bien-aimée, le conditionnel. Or, Dieu nous a aimés d'une manière inconditionnelle. Mais il faut nous enseigner que si nous disons que nous l'aimons vraiment là, qu'on a répondu à son amour, nous sommes reconnaissants à son amour qu'il a versé de quelqu'un. Il dit que ce qui va nous prouver que vraiment nous sommes reconnaissants à son amour là, nous devons garder ses commandements. Jean chapitre 15, verset 10. Autant pour moi. Oui, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Est-ce que vous avez entendu? Vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. 1 Jean chapitre 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et quand on dit que aimer les uns, quand on dit que aimer les uns les autres, il s'agit de se comporter selon les principes que Dieu nous a donnés à l'égard de nos prochains. Josué chapitre 23, verset 11. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Deutéronome 11, verset 1. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Or, ici, il s'agit des préceptes de lois, des ordonnances, il s'agit comment se comporter à l'égard de Dieu directement et à l'égard de nos péchés. Or, c'est ça qui signifie qu'on aime le Seigneur. Ouais. Deutéronome chapitre 11, verset 13. Si vous obéissez à mes commandements et que je vous prescris aujourd'hui, c'est si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme. Alléluia. Donc, moi, je vais passer sur le grand B. Le grand B qui est de citer vraiment. Le grand B qui est de citer rapidement, bien aimé. Rapidement, vraiment, les signes et les éléments, les éléments bien aimés qui prouvent, les signes, les éléments et les preuves, voilà, les signes, les éléments et les preuves qui prouvent que nous avons l'amour du Seigneur et que nous aimons Dieu. Je répète encore, les signes, les éléments et les preuves qui prouvent que nous avons l'amour de Dieu en nous et que nous aimons Dieu. Voilà. Donc il est question, ici, il est question de manifester ces choses à l'égard de Dieu, à l'égard de nos propositions.
premièrement, à l'égard du Seigneur, je vais commencer à citer. À les citer rapidement. Alléluia. Premier point, ce qui prouve que nous aimons le Seigneur. Premier point. Le premier point, bien aimé, excusez-moi. Ce qui prouve que nous aimons le Dieu. Nous aimons Dieu. Voilà. C'est la repentance sincère. C'est repentir de nos péchés. Ça doit se repentir de nos péchés. Chaque jour. C'est ça qui, voilà d'abord le premier élément qui prouve. La première preuve qui prouve que nous aimons Dieu. Deuxième preuve, nous devons nous purifier. Nous devons nous purifier chaque jour et recevoir la délivrance des péchés qui sont dans notre cœur. De recevoir cette délivrance auprès du Seigneur. C'est disposé pour que Dieu nous délivre des péchés. Bien-aimé, voilà. Troisième preuve qui prouve que nous aimons le Seigneur. Nous allons recevoir le baptême. Nous allons recevoir le baptême d'eau. Nous allons nous disposer à recevoir le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Quatrième point bien-aimé qui prouve que nous aimons le Seigneur. Alléluia. Nous allons nous dépouiller. Nous allons vraiment bien-aimé. Nous allons nous dépouiller. Nous allons vivre la vie des dépouillements. La vie des dépouillements, bien-aimé. Alléluia. Ou des sanctifications de l'âme, de l'esprit, du cœur et du corps physique. C'est ça. Autre point qui prouve que nous aimons le Seigneur. Nous allons accepter le brisement total, le façonnage. Nous allons accepter que Dieu nous taille. Le Seigneur nous modélise, il nous transforme, il nous change, même si ça nous fait mal. Alléluia. Bien-aimé. Nous allons lui cesser qu'il nous façonne à son image. Nous allons, ce qui prouve que nous aimons Dieu, nous allons accepter le châtiment du Seigneur, car il nous châtie pour se repentir. Bien-aimé, autre preuve qui prouve que nous aimons le Seigneur. Nous allons renoncer totalement à nous-mêmes, à notre propre vie, notre ancienne vie, à nous-mêmes. Au monde, il est question de se détacher des choses du monde totalement, qui ne bouge pas le Seigneur. Bébé, il faut que nous comprenions ce qui signifie que nous aimons Dieu, ce qui prouve que nous aimons Dieu. Mais chantons plus que j'aime le Seigneur. Autre point qui prouve que nous aimons le Seigneur. Nous allons avoir une consécration totale. Ça veut dire qu'une vie d'intimité profonde avec le Seigneur. Autre point qui prouve que nous aimons Dieu. Nous allons obéir Dieu. Nous allons obéir Dieu totalement. L'obéir totalement et pratiquer en pratiquant la sainte doctrine et sa parole chaque jour pour demeurer dans le salut. Ah oui, c'est ça bien aimé. Autre preuve qui prouve que nous aimons le Seigneur, nous devons veiller à demeurer dans le salut, veiller à notre salut de l'âme, veiller au salut de notre âme, à demeurer dans ce salut chaque jour, à garder ce salut, à entretenir ce salut. Nous savons que nous aimons Dieu. Autre preuve qui prouve vraiment que nous aimons le Seigneur. Alléluia. Donc nous allons vivre, nous allons avoir une vie de foi et de confiance selon la parole en Dieu, selon sa parole chaque jour. C'est ça aussi, aimer Dieu, c'est lui faire confiance selon sa volonté et selon sa parole chaque jour. Bien-aimé, c'est ça aussi qui prouve que nous aimons le Seigneur. Même lorsque nous ne connaissons pas comment faire, on ne comprend rien. Autre point qui prouve que nous aimons le Seigneur. Nous allons avoir une vie d'adoration, de louange. De louange chaque jour.
pour la gloire de Jésus-Christ, en l'honneur de Jésus. Alléluia. Autre point encore qui prouve que nous aimons le Seigneur. Nous allons avoir une vie de prière, une vie de prière, de méditation, chaque jour. C'est ça, parce que nous aimons le Seigneur. Parce que c'est ça qui plaît à Dieu. C'est ça qui satisfait Dieu, qui plaît Dieu, qui est agréable au Seigneur. Je vous explique ce qui signifie l'amour. Une personne qui fait une semaine sans prier, une semaine sans méditer, bien aimé, ça, il n'aime pas le Seigneur. Du coup, il va attrister Dieu. Dieu ne serait plus content. Or, ce n'est plus ça l'amour à l'égard du Seigneur. Autre point qui prouve que nous aimons le Seigneur, que nous aimons le Seigneur, nous allons avoir une vie d'évangélisation et dénoncer le péché avec rigueur. Nous allons avoir une vie d'évangélisation et dénoncer le péché avec rigueur. C'est ça qui prouve aussi que nous aimons le Seigneur. Si nous n'avons pas une vie d'évangélisation, dans ce domaine, nous n'aimons pas Dieu. Même si c'était chose qu'on respecte là, bon, peut-être là, ce domaine, l'amour est parfait dans ce domaine, mais dans ce domaine-là, on n'aime pas le Seigneur. Nous n'aimons pas Dieu. Non seulement on n'aime pas Dieu, on n'aime pas nos péchés aussi. Parce que si on aimait Dieu dans ce domaine, on aimait nos péchés. C'est ça qui va nous galvaniser et évangéliser, avoir une vie d'évangélisation. Autre point qui prouve que nous aimons le Seigneur, nous allons davantage, nous allons nous disposer à entrer dans une vie de perfection. Nous allons nous perfectionner par la grâce du Seigneur. On va se disposer vraiment à se perfectionner davantage dans tout ce qui concerne la volonté du Seigneur, tout ce qui est agréable au Seigneur. C'est le genre là qui a des nouvelles choses que Dieu ne fait que révéler, on doit s'allier. Yes, c'est ça, c'est pour nous perfectionner parce que je l'aime. Tout ce qui va, je m'aligne parce que je l'aime. Je ne raisonne pas, je ne vais pas raisonner. Je ne vais pas apporter les prétextes. Autre point qui prouve que nous aimons le Seigneur. Ça veut dire que nous allons consacrer, non seulement notre vie est consacrée au Seigneur, nous allons consacrer nos enfants, consacrer entièrement notre famille. Que ce soit le mariage, que ce soit les activités, que ce soit nos finances, que ce soit tout ce que Dieu nous a donné. Tout ce que Dieu nous a donné, on va aussi consacrer ça au Seigneur. Quand on dit que consacrer à Dieu, selon l'équilibre, comme Dieu nous demande de faire avec ces choses ou ces personnes. Parce que si c'est que Dieu m'a donné, que ce soit enfant, mari, femme, finance, bien matériel, bien spirituel, mais que ces choses ne sont pas faites selon comme Dieu demande à sa parole, ça veut dire que je n'ai pas consacré cela au Seigneur. Je n'ai pas consacré cela à Dieu. Or, consacrer à Dieu, c'est agir selon comme Dieu me demande dans sa parole. Bien aimé. Voilà. Autre point qui prouve que nous aimons le Seigneur. Nous allons vraiment, bien aimer, nous allons vivre l'évangile de la croix. Nous allons vivre l'évangile de la croix, bien aimé. Et vivre l'évangile de la croix, expérimenter, bien aimé, le sacrifice d'expiation de Christ. Voilà. Parce que vivre l'évangile de la croix, expérimenter le sacrifice de Christ, il est question de souffrir pour le Seigneur. Il est question de souffrir pour Dieu. D'éprouver pour le Seigneur. Yes, durement. On doit souffrir pour le Seigneur. Yes. Nous devons, en fait, l'amour qu'on a pour Dieu doit être authentifié. La foi doit être authentifiée par la souffrance pour le Seigneur. Donc, bien aimé,
voilà. Ce qui prouve aussi que nous aimons le Seigneur, le dernier point. Ce qui prouve aussi que nous aimons le Seigneur, avant le dernier point, c'est que nous aimons nos copochiens comme nous-mêmes. Oui, nous aimons nos copochiens comme nous-mêmes. Nous n'allons pas faire du mal à nos copochiens. Et le dernier point, ce qui prouve que nous aimons Dieu, c'est que nous allons vraiment bien aimer, nous allons soutenir les nécessités de nos copochiens, nous allons aussi soutenir l'œuvre du Seigneur. C'est ça qui prouve aussi que nous aimons Dieu, bien aimé. Voilà la fin de l'enseignement. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous devons comprendre vraiment que l'amour de Dieu, quand on dit que nous aimons Dieu, l'amour de Dieu ne se chante pas dans la bouche, mais cet amour doit être prouvé. La parole du Seigneur dit encore dans l'un des écrits de Jean, qui nous dit que bien-aimés, n'aimons pas en parole, mais en acte. Voilà. Bien-aimés, n'aimons pas en parole, n'aimons pas seulement en parole, mais aussi en acte. C'est ça. Mais aussi en acte. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et la parole de Dieu nous dit encore qu'une âme, encore sans âme, est morte. C'est la même manière que une foi sans œuvre est morte. C'est ça. Une vraie foi qui prouve que nous aimons Dieu sans manifester les œuvres, sans obéir aussi. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit de cet enseignement. Je mets les cachets des démotatifs de cet enseignement. Je mets la certitude authentique de l'autorité de transformation, de changement, d'impartation positive sur les cœurs à l'esprit qui vont écouter tant disposer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.